Bonjour, il y a le Grand Mône. On regarde quelques images. Merci à tous les deux. Allez vous coucher. Merci de l'invitation. Nous habitions une partie des bâtiments de l'école publique de Sainte-Agathe. Mon père dirigeait à la fois le cours supérieur et le cours moyen. Je vous présente un nouveau venu. Il s'appelle Augustin Maulne. L'arrivée d'Augustin Maulne fut pour moi le commencement d'une vie nouvelle. Mais c'est à l'occasion de la dernière baignade de l'année que son empire s'étendit à tous les cours supérieurs de Sainte-Agathe. À partir de ce jour-là, on ne l'appela plus Augustin Maulne, mais le Grand Maulne. C'est moi le monsieur, il a volé la carriole. Elle est belle, n'est-ce pas? C'est ma petite fille. Augustin Maulne. Yvonne de Galais. Maulne. Où étiez-vous passé? Si je le savais. Au cours des semaines suivantes, tout notre temps libre fut employé à la recherche du domaine mystérieux. Le château, les douves, où elles sont? Mais nous ne trouvions rien. Cela fait 1 an que cette aventure est commencée. Elle est à présent finie. Comment vous me trouvez? Épatante. Vous cherchez quelqu'un, monsieur? Je l'ai retrouvé, je l'ai vu, je lui ai parlé. Bon, c'est ridicule, j'arrête. Je sais plus qui j'étais, elle non plus. Non, tu te fiches de moi? Tu m'as entraîné partout pendant des mois et des mois. Tu m'as ensorcelé. Dites à Augustin Maulne que je ne l'ai pas oublié. Je t'ai menti. Je mens tout le temps. Arrêtez! Vous voulez dire qu'il est parti? Envolé, mon cher. Vous avez des gens qui se croient assez importants pour mériter d'être attendus indéfiniment. Corinne et Gilles, le film sort pas demain, mercredi de la semaine prochaine. J'ai pleuré. En allant le voir, ouais, j'ai pleuré, Jean-Baptiste. Un film où Jean-Baptiste, comme dans Les choristes, se lâche pas complètement. Il y a un prochain film, Elphone, on va en parler, où là, c'est du Jean-Baptiste Monnier déjanté, comme il paraît que vous êtes dans la vie. On va essayer de le voir ce soir. Beaucoup, je sais pas. Quoi, je sais pas. Beaucoup moins classique que la petite méchouille qu'il n'y paraît. Bah ouais, moi, je suis un ado comme les autres, après... Un ado comme les autres, ça veut dire non, déjà pas de boutons. Un ado comme les autres, normalement, c'est un ado boutonneux. Si, j'en ai. Mais le maquillage, ça sert à ça aussi. C'est quoi un ado comme les autres? Un ado qui est sur sa console vidéo Oui, je vais au lycée, je sors entre potes, je vais à des soirées. Ouais. Un ado comme les autres, je vais à l'école, ouais. Un ado qui fume Un ado comme les autres, il y a des chiffres qui... J'ai lu, d'ailleurs on en a parlé la semaine dernière, je sais pas comment... Vous, c'est des ados les vôtres Ça commence, 14. Faites gaffe parce qu'ils boivent pas souvent, mais quand ils boivent, ils se peintent. Mais ça a toujours été. Ça a toujours été. Ah non, là c'est des chiffres qui disent que les ados se peintent de plus en plus. Mais à notre époque, il n'y avait pas de sondage pour nous demander. C'est quoi des sondages pour tout. Ah ouais, c'est vrai, on fait des sondages pour... Nous, pareil, quand on buvait dans la fête. Moi, j'ai jamais bu. Jean-Baptiste, un ado comme... Une fois, peut-être, mais... Un ado super déluré, en fait, il paraît. Je sais pas, mais... Je sais pas, par exemple, j'ai lu des trucs, puisque vous étiez avec votre téléphone portable dans une bagnole, et vous disiez que votre portable s'était déverrouillé. Il a composé le numéro tout seul d'un réalisateur, je vais vous demander lequel. Il a entendu toutes les conversations un peu dégueu graveleuses sur les filles. C'était la honte de ma vie, Jean-Baptiste. Ah ouais, mais non, mais c'était de fausses manip, mais voilà, c'était un réalisateur, mais... C'était qui le réalisateur? Je s'appelle Jérémy Banster, enfin, je devais tourner avec lui, mais ça s'est pas fait. Ouais. Voilà. Donc... Pas forcément déluré, mais en tout cas, un garçon qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Par exemple, après les Césars, j'ai lu que vous êtes allé au Fouquet's, juste après le César, à la cérémonie ensuite. Et je me suis promené un peu partout. Ex-fan des nuls, je suis allé voir Alain Chabat pour lui féliciter. Oh non. Quoi, non? Non, rien. Marion Cotillard, je l'ai félicité également pour son César. J'ai abordé Valérie Lemercier en l'appelant Salut Odine Fion, du nom de son personnage dans l'émission des nuls. Et j'ai essayé en vain d'approcher Gérard Depardieu. Oui, non, mais c'est vrai. Ouais. Non, mais là, sur l'histoire de Deline Fion, j'étais un peu pompette, on va dire. Enfin, j'étais un peu pompette. Non, mais j'avais bu un petit peu. Mais non, mais voilà, c'est vrai que je suis un grand fan des nuls. Et puis, j'avais vu Valérie Lemercier, et puis ça m'est sorti comme ça. Mais c'est vrai, oui, mais non, mais après, aller vers les autres acteurs, c'est vrai, pour rencontrer des gens, pour parler. Parce qu'on est en décalage un peu avec votre image qui, grâce aux choristes, et puis même Le Grand Mône, c'est un super film français, mais où vous êtes dans un rôle un peu classique. On vous imagine, voilà, ouais, c'est ça, avec la méchouille et un peu avec 2 chaussures de la même couleur, alors que ce soir vous en avez une rouge, une bleue, quoi, par exemple. On m'a dit que j'étais daltonien, mais c'est pas vrai. Mais... C'est un genre. Ouais, c'est un genre. Après les choristes, vous avez reçu plein de scénarios?
Pas mal, ouais. Mais c'était... Enfin, je voulais quand même un peu changer de registre. Ouais, parce que vous receviez quoi? Que des scénarios de colonies de vacances, de chanteurs, ouais. Moi, à peu près. Et puis là, on m'avait proposé en fait le Grand Môle, même si c'est pas... c'est encore plus vieux que les choristes, mais aussi c'est aussi l'histoire de... Enfin, c'est l'adaptation d'un roman très célèbre. Enfin, moi que j'avais pas lu parce que... Enfin, c'était plus à l'éducation, enfin, c'est plus en classe. Et puis... voilà, donc on m'a proposé ça. Non, je lis qu'en classe. Non, mais c'est. Vous y allez beaucoup encore en classe? Oui. Ouais. Oui. Vous êtes à l'école, vous êtes scolarisé? Là, j'étais juste. Je reviens de Lyon là. Vous revenez de Lyon, vous étiez à l'école tout à l'heure? J'étais à l'école jusqu'à 17h30. Ouais. En première? Ouais. Et vous y retournez demain matin? Non, demain matin, j'ai journée promotion pour le Grand Môle encore. J'ai journée promotion. Comment vous cumulez la journée promotion, l'école, les tournages? Ton coiffeur est en grève. Cathy, c'est le SMS. Ouais. Il y en a d'autres comme ça, Elisabeth? C'est un concours de blagues sur la coiffure de Jean-Baptiste Monnier depuis le début de l'émission. Hein. Ah ouais? T'as une gueule d'ange, mais pour la coupe, t'as complètement déconné. Est-ce que le coiffeur de Jean-Baptiste Monnier est en vacances? C'est Isabelle qui nous demande ça. On nous demande si le choriste a mis le doigt dans la prise. Voilà. Et puis, on nous demande c'est qui le jeune avec la corbeille en paille sur la tête? Ça n'arrête pas, il y en a un par seconde. Hein. Ça y va là. Ça y va pas mal. Non, mais parce qu'en fait, c'est pour un film, donc je suis obligée de me les laisser pousser. Ah, c'est pour un film. Hein. Ouais, d'accord. Donc, vous me disiez d'ailleurs que donc l'école, une fois de temps en temps, ou non plus? Non, j'y vais tout le temps. Tout le temps. Quand vous tournez des cours par correspondance, j'imagine? J'ai des cours les week-ends et le soir, je bosse, mais sinon, je suis en relation avec d'autres élèves de ma classe. Et il y a une sorte de petite jalousie qui s'est créée sur c'est le mec qui passe à la téloche? Non, pas du tout? Enfin, moi, je la ressens pas. Donc après, les gens, non. Les gens pour ce qu'ils veulent, hein, après. Le nombre de conquêtes? C'est ma vie privée. C'est votre vie privée, Jean-Baptiste Monnier. Non, mais... Votre parcours idéal pour vous, ça serait quoi maintenant? Puisqu'au départ, il faut rappeler que... C'est quoi? Je suis souvent aimé chez le dessin d'Olivier Ranson. Le parcours idéal, au départ, il n'était donc pas du tout comédien, il était chanteur. C'est Christophe Baratier qui a fait son casting et qui a trouvé Jean-Baptiste dans une chorale et qui a décidé chez vous un talent de comédien. Aujourd'hui, vous voulez avoir un parcours à la Benoît Magimel, c'est ça? Il y a un téléphone qui sonne quelque part dans le public. C'est quoi? C'est le monde, pardon. Et c'est ça, le parcours idéal aujourd'hui, c'est de poursuivre dans la comédie et plutôt un peu des gens. Pour l'instant, je sais que... Enfin, moi, c'est l'aventure des choristes, en fait, ça... Moi, j'ai jamais demandé à rentrer dans le milieu du cinéma, ça m'est tombé comme ça. Ouais. Donc j'ai découvert ce métier formidable, et puis c'est vrai que j'ai envie de continuer, mais mes parents et moi, je suis conscient qu'il faut que je continue les études et que j'ai envie d'avoir mon bac et devenir journaliste sportif. Mais, vous voulez être journaliste sportif? Ouais. Hein. Ouais. Donc après, je sais que le cinéma, ça peut très bien s'arrêter dès demain. En fait, c'est un métier éphémère et puis... ouais, non, c'est vrai que pour l'instant, j'ai envie de le faire. Ma montre sonne, c'est l'heure de l'apéro. Non, c'est pas un mec qui picole toute la nuit, Jean-Baptiste. Vos parents, ils font quoi par rapport à vous? J'ai lu qu'ils disaient qu'ils avaient un peu peur que le rapport change. Et d'ailleurs, vous avez dit vous-même que oui, le rapport a changé avec vos parents, Jean-Baptiste. Ils vous considèrent autrement? C'est vrai que j'ai une relation, on va dire, avec mon père plus adulte, on va dire. Je le considère maintenant même plus comme mon grand frère, en fait. C'est très bizarre à dire, mais... c'est vrai qu'avec mon père, on se parle de tout et j'ai une complicité vraiment, mais avec ma mère aussi, on se comprend, mais mes rapports, c'est vrai, ont changé. C'est l'adolescence, c'est la crise d'ado, voilà. Là, c'est votre mère qui vous accompagnait tout à l'heure dans la loge à qui j'ai dit bonjour, donc elle vous accompagne sur toute... ou quelqu'un de ma famille, ouais. Ouais, ça c'est important, qui surveille. Tant que je suis mineure. Ouais. Après, on verra à 17 ans. C'est 18 ans. Oui, non. Parfaite, oui. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir, bienvenue sur T'empêche tout le monde de dormir. Alors aujourd'hui, on reçoit Shirley et Dino. Shirley et Dino, bonsoir. Vous avez décidé de vous séparer? Oui, pourquoi? Dites-nous tout, vous avez déclaré dans... C'est mes questions, ça.